Là, voilà, j'ai écrasé l'œuf. En plus, c'est bien dans les rainures de mon carrelage. Donc là, c'est parti mon kiki. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Après avoir longuement critiqué le Tineco, enfin longuement critiqué, je m'entends par là, j'ai émis des avis sans l'avoir même essayé. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de l'essayer, donc le Tineco S5. On va le déballer ensemble. On va regarder tous les accessoires vendus avec. On va l'essayer et faire des tests assez coriaces. J'ai laissé sécher même des taches par terre, etc. Pour voir ce que ça vaut. Bien sûr, étant donné qu'il est tout neuf et que là, je vais faire l'unboxing avec vous. En principe, un aspirateur laveur ou tout autre aspirateur sont toujours très efficaces quand ils sont neufs. Donc, je m'engage à faire cette vidéo, vous émettre mes premières impressions aujourd'hui. Mais dans 6 mois, il est fort probable, et d'ailleurs je m'engage à le faire, je vous ferai une vidéo 6 mois après pour vous donner mon impression et pour voir si c'est toujours aussi bien, si c'est bien, et s'il y a des défauts, je vous le dirai donc dans une prochaine vidéo. C'est parti, on va l'ouvrir. Donc là, il y a un premier plastique autour du carton. Et je l'ai reçu dans un carton marron. Bien sûr, c'est une collaboration avec la marque Tineco. Je préfère le dire avant qu'on me saute à la gorge, mais je n'ai pas de langue de bois, donc on va voir. Donc là, nous avons la solution de nettoyage qu'on devra mettre dans le réservoir d'eau avec une petite notice en plusieurs langues, dont en français. Je pense qu'il existe des produits plus grands à voir sur Amazon. En tout cas, sur les photos que j'avais pu apercevoir, je voyais le flacon plus grand. Là, c'est 500 ml. Ils nous disent d'ajouter un bouchon, tout simplement, et ensuite de remplir avec de l'eau jusqu'au maximum. Ensuite, on a la prise. Ça doit être pour mettre sur le socle, je pense, pour mettre le rouleau, pour le faire sécher. Le filtre. Ça, c'est le filtre du coup qui se place normalement sur le réservoir d'eau sale. Pareil ici, un accessoire du socle pour poser les accessoires, la brosse. À voir, apparemment sur ce modèle-là, apparemment, je dis bien, il passerait très très près des plinthes et des murs pour bien nettoyer vraiment à ras des murs. Donc pareil, on fera le test. Une petite brosse, très certainement pour nous aider à faciliter le nettoyage de l'appareil. La notice d'utilisation, suspense, c'est bien protégé. Le socle, donc, ouais, c'est ici qu'on met les... Voilà. Vous voyez, on va pouvoir mettre le fil pour brancher. J'espère qu'il a quand même suffisamment de batterie pour faire les tests. En principe, on doit le recharger à fond. Mais bon, là, vu que c'est un unboxing, je n'ai pas triché, voyez-vous. Donc là, nous avons le manche avec, du coup, comment installer le manche. Ça ne doit pas être sorcier. J'enlève les autocollants en même temps. Il va me falloir un peu de force quand même. J'avoue que... Bon alors, Malvina, t'as des chamallows dans les bras. C'est pas possible. C'est un sketch. Voilà, j'y suis arrivée. Alors, on va mettre le manche. Donc, le manche, il doit se mettre comme ça. Bismillah. Ça, c'est fait. Donc là, ils nous disent, c'est marqué en anglais, j'ai grosso modo compris qu'il fallait remplacer le filtre comme ça tous les 6 mois et la brosse tous les 6 à 8 mois pour une utilisation optimale. Je suis essoufflée. Ah, mais il y a une autre brosse. D'accord, mais c'est top. Regardez, 1, 2. Ah, ça c'est un point positif. C'est des malins. Ah, mais il y a un filtre aussi de rechange. C'est un très bon point ça. Ça veut dire que vous êtes normalement tranquille pour plus d'1 an sans racheter de pièces. Vous devriez racheter le produit bien sûr, mais les pièces, vous en aurez assez. Donc là, le filtre se retire et se remet facilement en fait. On va tout voir ensemble. Ok, donc ça c'est la tête qu'on met par-dessus. Je sais jamais comment ça s'appelle, je vous dis tout le temps la tête. Donc là, ça sera le réservoir d'eau sale et des morceaux. Parce que je rappelle que le Tineco va avaler, par exemple, admettons, vous faites tomber un bol de céréales par terre, il va venir aspirer, laver et récolter l'eau sale et les morceaux dans ce compartiment. Donc là, je vois qu'il y a un mini filtre. Regardez ici, pour quand vous allez vider les saletés dans vos WC, ça va pas mettre les saletés avec l'eau. Vous voyez, mais c'est quand même un système différent de celui que je vous avais présenté précédemment, où là, il y avait vraiment un petit panier qu'on sortait avec les morceaux et l'eau sale de l'autre côté. Donc c'est vrai que c'était très pratique. À voir si cette solution fonctionne bien. Ça m'embête quand même de vous montrer mes toilettes. Et j'ai pas envie de vider les saloperies dans mon évier. Mais bon, on verra. Donc ça s'enlève et ça se remet facilement. Bon, là, ok. Ils nous disent d'utiliser
que le produit de la marque Tineco. À voir si c'est pas du blabla pour nous faire acheter. Si vous avez d'ailleurs le Tineco, dites-moi en commentaire si vous utilisez tout le temps le produit Tineco ou si vous avez déjà tenté d'utiliser autre chose. Pour les personnes qui ont l'eau très calcaire à la maison, il y en a des fois qui veulent pas acheter ce type d'appareil parce qu'ils ont une eau très calcaire chez eux. Je vous recommande de mettre un petit bouchon de vinaigre blanc dedans et de cette manière, l'aspirateur ne va jamais s'encrasser en fait parce que ça va détartrer tout simplement les tuyaux et à l'intérieur. Ok, là, réservoir d'eau propre et d'eau sale. Écran protecteur. Je vous propose sans plus attendre de passer à une série de tests. C'est parti. Regardez, je me suis forcée à pas nettoyer exprès pour le test une tache de pâte à tartiner bien sèche. Par terre, je vous ai même fait un petit cœur pour vous dire à quel point je vous aime et que mes abonnés sont les meilleurs. Bref, donc on va essayer le Tineco. Je suis désolée, aujourd'hui, il fait très sombre chez moi. D'ailleurs, j'ai rien nettoyé exprès pour essayer correctement le Tineco. Alors écoutez, on va l'allumer. Nous avons un bouton ici. Vous pouvez même entendre le bruit du coup. Ah mince, écoutez, ça tombe bien, j'ai oublié de mettre de l'eau. Vous voyez comme je suis nouille. Ça m'a dit qu'il n'y avait pas de solution nettoyante ni d'eau. Donc là, on va aller le remplir dans mon lavabo sans plus attendre. Vous voyez, je suis trop pressée. Je sens le produit juste pour savoir si ça sent bon, ça sent bon. Allez hop, un bouchon. Et maintenant, ils disent de remplir avec de l'eau. C'est parti. Ah, le max est ici. Donc moi, je l'ai rempli à fond. C'est parti pour le test. Entre-temps, j'ai connecté mon smartphone à ma Wi-Fi. Donc pour connecter le Tineco S5 à l'application Tineco, franchement, c'est hyper facile. Vous avez juste à taper donc le code de votre Wi-Fi donc sur l'application Tineco Life. Et en quelques secondes, j'ai réussi à connecter le Tineco à l'application. Donc ensuite, j'ai modifié la langue parce que vous avez très bien vu qu'en début de vidéo, mon Tineco parlait en anglais. Bon, je comprends assez bien l'anglais, mais bon, le but, c'est de le faire parler en français. Et j'ai aussi baissé le son de la voix de l'aspirateur qui était vraiment au maximum. Donc, vous pouvez soit l'éteindre, soit la baisser. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai baissé le volume et j'ai bien sûr mis la langue en français à ma convenance. Je lui ai même donné un petit nom. Je l'ai appelé Larbin, voyez-vous, parce que ça va être mon Larbin. Ici, vous avez donc l'écran pour savoir combien il vous reste de batterie. Donc, 41%. Je ne l'ai pas encore chargé. Là, nous sommes en mode automatique. Le voyant est bleu parce qu'il n'y a pas de saleté. On peut. Ça lave bien. Regardez, je me mets vers la fenêtre pour voir comment ça mouille. Et là, ici, à ce niveau, on a un mode plus hard en fait. Là, pour laver plus et plus intensivement. Donc, j'ai bien sûr changé la langue. Donc là, nous allons passer sur cette tâche qui est sèche. C'est une tâche de pâte à tartiner. Test numéro 1, la pâte à tartiner séchée. C'est parti, j'ai hâte de voir ça. Pour voir que c'était une tâche très sèche, ça a bien nettoyé au bout de plusieurs fois que j'ai mis le Tineco sur cette tâche. Donc franchement, c'est plutôt très satisfaisant. Alors là, je l'ai mis en mode parking. Alors c'est une dame sur mes précédentes vidéos qui m'a dit que ça s'appelait le mode parking. C'est lorsque l'on met le Tineco tout droit de cette manière. Coucou Melex, regardez mon chat. Donc lorsque l'on le tient tout droit, il tient tout seul et il n'est pas éteint, voyez-vous. Il est juste en mode veille, quoi, on va dire. La dame m'a dit que ça s'appelait le mode parking, donc je lui fais confiance. Et là, hop, il repart. Regardez. Deuxième test, j'ai mis de la sauce par terre. J'y suis pas allée de main morte. Ici, c'est le mur. Donc, on va passer très près pour voir si ça nettoie bien sur les plaintes. Je vous avoue que j'ai un carrelage pas au même niveau et un peu merdique. Donc, on va bien voir l'efficacité, voir si c'est efficace ou non. Alors ici, ça a bien nettoyé, mais ça m'a un peu dégueulassé les roues parce que j'ai roulé du coup dans le gâteau écrasé. Et du coup, je nettoie les roues pour pas qu'elles s'encrassent et pour pas qu'elles me dégueulassent le reste de la maison, voyez-vous. Mais sinon, ça a bien passé près de la plainte et du mur. Malgré mon carrelage pas au même niveau et un peu merdique, ça a quand même plutôt bien nettoyé. C'est satisfaisant. N'oubliez pas que pour toutes les personnes intéressées, je vous laisse le lien du Tineco S5 dans la description avec un code promo.
Ici, j'avais un œuf complètement fracassé, du coup, qu'on ne va pas manger et que je n'utiliserai pas non plus pour la pâtisserie, pour toutes les personnes à chaque fois qui me critiquent, comme quoi je fais du gâchis. Je suis désolée, j'ai des enfants en bas âge, j'ai pas envie d'attraper la salmonelle, ou je ne sais quel truc. Donc là, voilà, j'ai écrasé l'œuf. En plus, c'est bien dans les rainures de mon carrelage. Donc là, c'est parti, mon kiki. Regardez, c'est bien rouge pour dire que c'est bien sale. Le réservoir d'eau sale est plein, veuillez le vider. Écoutez, je vais vider une première fois le réservoir d'eau sale. Regardez ça. Par contre, je trouve que le réservoir d'eau sale, faudra le vider souvent, j'ai l'impression. Regardez comment ça se présente. Les morceaux sont bien en haut et le liquide bien en bas quand même. Je vais vider tout ça et je vous reprends tout de suite. Donc ça a quand même bien séparé malgré ce que je vous disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas un système de panier. Bon, il y a quelques morceaux de gâteau quand même dans le liquide, mais très peu. Regardez, là, on peut bien apercevoir la coquille d'œuf, etc., etc. Donc là, j'ai vidé le réservoir d'eau sale, je l'ai nettoyé grossièrement. J'ai récolté donc les morceaux. C'était facile. Bon, à part ce petit bout de boudoir, c'était à mon fils de ce matin, mais je l'avais déjà mis auparavant dans le sac. Donc, ne vous fiez pas à ça, mais plutôt à ça. Voilà les morceaux. C'était pour vous montrer donc tout ce qu'il y avait en morceaux sur la partie ici. D'ailleurs, la partie ici, elle s'enlève. Vous pouvez la nettoyer très, très, très facilement. Le liquide, vous pouvez le verser dans vos WC et les morceaux, du coup, dans votre poubelle, très facilement. Par contre, je suis assez surprise qu'il se soit rempli si vite avec l'eau sale. Un reste de flocons d'avoine dans du lait que mon fils n'avait pas terminé ce matin. C'est parti. Hop. Là, c'est sans appel. En un seul passage, c'était nettoyé. Très, très, très efficace. Sur ce coup, les céréales et le lait, très efficace. Regardez. Les céréales sont bien tout en haut et le lait tout en bas. Pour le nettoyage, c'est facile, hein. Tout est démontable et vous pouvez tout immerger dans l'eau. Bien sûr, mis à part le filtre, hein, qu'il ne faut pas mouiller, mais que vous pouvez secouer sur votre poubelle, quoi. Vous voyez, il se démonte en plus. C'est franchement bien. Regardez, vous avez un petit accordéon. On a un filtre de rechange, une brosse de rechange, ce qui fait que quand vous allez activer l'auto-nettoyage, je vais vous montrer comment ça se présente. Quand vous allez faire un auto-nettoyage de votre brosse, vous pourrez laisser sécher sur le côté du socle votre brosse mouillée. Et si vous avez besoin dans la journée de réutiliser votre Tineco, vous avez juste à mettre la brosse qui est sèche. Par contre, du coup, il n'y a pas le mode aspiration seul sans lavage en fait. Ça met toujours de l'eau sur votre sol, donc ça humidifie tout le temps votre sol. Et d'ailleurs, en mode automatique, donc normal, je trouve quand même que ça met pas mal d'eau sur le sol. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment pas léger, c'est bien mouillé. Je vais vider le réservoir d'eau sale et ensuite je vous dirai ce que moi j'en pense. On activera l'auto-nettoyage juste histoire de voir comment ça marche, etc., etc. Et ensuite je vous donnerai les points positifs et négatifs quand même que j'ai pu relever pendant mon utilisation. Même si je ne l'ai pas utilisé beaucoup, j'ai relevé des choses qu'il faut dire, donc je vais vous les dire. Écoutez, je vais le reposer sur son socle. Ok, la charge a commencé. Donc il est à 29%. Ici, je vais activer l'auto-nettoyage. Ça nettoie la brosse. Regardez, l'eau sale retombe dans le réservoir d'eau sale. Donc là, il va falloir vider et nettoyer le réservoir d'eau sale. Du coup, je vais retirer la brosse pour la laisser sécher. Écoutez, il n'y a pas vraiment de saleté. Donc c'est que l'aspirateur a relativement bien aspiré, on va dire, et nettoyé. Bon, après, c'est la première fois que je l'utilise et c'est normal qu'il soit tout neuf, hein. Ne nous mentons pas. Pas de bullshit avec moi. Alors, comment qu'elle se retire cette brosse? Tout simplement comme ça. Ici, c'est toujours un peu crac-crac. On réalise une série de tests comme ça avec des gros morceaux, de la sauce et tout. Donc, il y aura juste un petit coup essuie-tout. Excusez-moi, je perds mes mots. J'en perds mon latin.
À ce niveau-là, je vais faire sécher ma brosse que j'ai utilisée et je vais pouvoir mettre ma nouvelle brosse à la place. Donc ici sur le socle, j'ai passé un coup de sopalin, pareil parce qu'il y avait un morceau de gâteau. Ce qui est normal, c'est quand on enchaîne une série de tests, il y a toujours un peu de saleté ou de gâteau qui s'est mal nettoyé, qui reste sur le socle, ça même avec les concurrents. Et là, par contre, je me suis rendu compte que, regardez, j'ai commencé déjà à nettoyer, qu'en dessous, il y avait des trucs quand même qui étaient bien collés. Donc, je vais bien prendre le temps de le nettoyer. Ça va se faire rapidement, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, juste pour vous dire que quand vous enchaînez vraiment une série de tests intensifs avec de la sauce, du gâteau, des Kellogg's, des céréales, vous m'avez compris, ça peut pourrir le dessous. Donc, n'oubliez pas de quand même regarder de temps à autre pour bien nettoyer le dessous de votre appareil. Je vais le faire immédiatement, je vous reprends juste ensuite. Ici, j'ai vidé l'eau sale, j'ai tout bien nettoyé le dessous. Je me suis aidée de cette petite brosse. Je vais tout remonter, ça se remonte vraiment très facilement. Hein. Regardez, hop, je remets la brosse. Mince. Je remets le réservoir. Je remets le petit clapet devant. Regardez, ici, vers mes plaintes, c'est dégoûtant. Je vais avancer avec la caméra. Regardez ici, j'ai de la saleté. On va regarder si ça rase bien dans les coins et dans les murs. Écoutez, coin et plainte, c'est plutôt satisfaisant, sachant que j'ai des taches, moi, qui sont incrustées vraiment dans le carrelage, hein, c'est abîmé. Mais sinon, ça m'a bien retiré toute la poussière et les saletés, comme vous avez pu le voir sur la vidéo. Maintenant, je vais vous dire ce que moi, j'ai bien aimé et ce que j'ai moins bien aimé sur ce Tineco S5, sur ce premier test, on va dire, de cette première journée. Bien sûr, mon avis est subjectif, ça dépend vraiment des gens et de ce qu'ils pensent, hein, mais je vais vous dire, sans langue de bois, comme d'habitude, ce que moi, j'en ai pensé. Bien sûr, il faudra que je réalise un test dans 6 mois pour vous dire ce que j'en pense au bout de 6 mois d'utilisation. C'est toujours bien d'avoir des avis après le long terme, en fait. C'est vrai que j'aime pas trop. J'aime faire les tests à chaud, en fait, déballer avec vous, voir les premières impressions avec vous. Parfois, mon avis reste le même 6 mois après sur certains produits et parfois, j'ai totalement changé d'avis. Et je vous dirai, ça c'est bien, ça non, surtout pas en fait. Donc c'est vrai que je referai le test dans 6 mois pour vous dire si j'en suis très satisfaite ou non. C'est vrai que au premier abord, je l'ai un peu mal jugé, c'est-à-dire que je ne l'ai pas trop mal jugé, mais j'ai été quand même plutôt sévère peut-être sur le Tineco parce que c'est quand même un très bon produit. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un bon produit. Ce que j'ai aimé, c'est que en fait, quand vous allez acheter le Tineco, d'ailleurs, je vous laisserai le lien toujours pareil dans la description de la vidéo. Pareil, je vous mets le lien du produit dans le premier commentaire épinglé avec le code promo, etc., pour ceux qui veulent. Moi, ma première impression, c'était c'est trop cher en fait, de base. Avant de l'avoir, je me disais non, je peux pas mettre tel prix, nanana, c'est trop cher. Le prix était un frein, on va dire, pour moi, étant donné quand même que là, je l'ai reçu, j'ai déballé, j'ai vu de mes propres yeux, on va dire, ils ont mis quand même 2 brosses, donc une brosse pour aller sur l'aspirateur, une brosse de rechange, 2 filtres, 500 ml de produits, bon, les petits accessoires et tout. Je me dis, bon, voilà, ils ont fait ça. Si vraiment ils n'avaient pas offert la brosse en plus, le filtre en plus et tout, là, je serais peut-être restée sur mon avis de c'est cher. Là, bon, ça les vaut, on va dire, étant donné l'efficacité du Tineco. En tout cas, au début, c'est normal, tous les aspirateurs sont très efficaces à voir dans le temps. Je vous dirai ça. Ce que je trouve top, c'est que je ne m'attendais pas en fait à ce qu'il y ait une application en fait. Et l'application, j'en avais jamais entendu parler. Je ne savais pas que les Tineco étaient connectés en Wi-Fi. C'est un plus pour si, par exemple, vous ne savez pas manipuler les boutons pour changer la langue de l'aspirateur, etc., etc. Vous avez l'application, c'est facile, c'est intuitif, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. C'est simple, vous pouvez faire vos programmes, vos réglages directement de l'application mobile et enregistrer tous vos appareils Tineco que vous avez chez vous sur une même application. Donc ça, c'est un plus. Le point positif, du coup, il parle. Bon, moi, je sens que je vais enlever, je vais le mettre en mute. Enfin, vous m'avez compris, je vais enlever le son, je pense. Mais vous pouvez le garder pour les personnes qui sont malvoyantes. C'est un réel plus. C'est bien les appareils électroménagers qui parlent et qui nous disent qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on vide l'eau, machin. Ça, c'est top pour eux parce que c'est vrai qu'on ne pense pas souvent à ces gens-là et ces gens-là, ils sont nombreux. Donc ça, c'est un réel plus.
Ce qui est très bien fait aussi, c'est le détecteur pour les saletés sur le sol. Il ne se trompe pas, il est juste. Quand c'est très sale, c'est bien rouge. Quand c'est bien nettoyé, c'est bien bleu. C'est joli. Il a un beau design. Il a l'air d'une belle qualité. Ce que j'ai moins bien aimé maintenant. Bien sûr, ça n'engage qu'à moi et c'est mon avis, donc c'est toujours subjectif. Moi, ce que j'ai moins bien aimé, même si leur système est très efficace et qu'on a très bien vu que les saletés étaient récoltées sur ce petit machin en plastique, il peut y avoir quand même des morceaux qui tombent dans l'eau sale. C'est pas impossible, ça peut arriver parce qu'ils n'ont pas fait ce petit système de petits paniers et vraiment le petit panier c'est magique. Là ils ne l'ont pas fait, donc je dirais peut-être pour chipoter de mettre ça en point plutôt négatif en fait, même si leur système fonctionne très bien. Hein. Et aussi j'ai trouvé que le réservoir d'eau sale s'était rempli extrêmement vite. Je vous dis, j'en ai un autre qui fait à peu près la même chose en fait, qui se présente à peu près plus ou moins pareil. Je peux laver, relaver, le réservoir d'eau sale ne se remplira jamais aussi vite. Ça peut être un inconvénient que le réservoir d'eau sale se remplisse un peu vite, mais c'est aussi, je trouve, un avantage parce que ça vous permet quand même d'entretenir très bien votre Tineco en fait et de le vider et nettoyer régulièrement parce que c'est vrai que si ça s'entasse et qu'on n'a pas à le vider des fois on oublie peut-être et ça s'encrasse et nous on n'a pas envie que ça s'encrasse, ok. Ce qui est top, la garantie, il est garanti 2 ans. Après au niveau SAV je sais pas du tout ce qu'il en est, hein. Vous me direz dans les commentaires si vous avez des expériences avec le SAV de Tineco. Moi du coup c'est le premier appareil Tineco que j'ai, donc j'en suis ravie parce que c'est vrai que ça me faisait de l'œil mais j'ai trouvé un peu cher pour être honnête avec vous. Ce qui est cool aussi, l'auto-nettoyage, toutes les pièces qui se démontent et qui se lavent, que vous pouvez immerger dans l'eau donc pour garder votre Tineco longtemps, qu'il ait une bonne durée de vie. L'histoire des coins et des plinthes, ça fonctionne bien, ça lave bien, ça mouille peut-être un peu trop, je trouve, le sol. Après c'est mon avis, hein. Il y a des gens qui aiment bien quand ça mouille bien. J'aurais mis un peu plus ledge, vous voyez, mais ça mouille bien, ça lave bien. C'est cool. J'espère que j'aurai l'occasion d'en tester d'autres pour vous donner mon avis, parce que c'est vrai que les appareils, je les connais plutôt bien. Et je n'oublierai pas de vous faire un retour après 6 mois. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas déjà fait, parce que du coup, je vais tester encore plein de nouveautés, vous donner mon avis sans langue de bois. Likez la vidéo, ça fait toujours plaisir, c'est encourageant, ça ne vous coûte rien, c'est gratos. Et moi, je vous dis à bientôt pour faire de nouveaux tests ou de nouvelles recettes.